Et bienvenue à un retour à Dieu, bienvenue mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui une vidéo qui me fait bien plaisir, toujours accompagnée de ma belle femme, Estelle. Yes. Ça va? Moi-même. Toi-même, voilà, elle est là, elle est dans la place, comme disent les jeunes. Donc du coup, on va faire une vidéo pour vous expliquer la puissance, la beauté des chaînes de prière. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que je connaissais pas. Je vous avoue, pas trop, pas peu, on va dire, pour être honnête avec vous. Et ça nous a touché de plein fouet. Concernant notre petit ange Giovanni. Ouais. Voilà, et je vais te laisser expliquer le pourquoi du comment de cette vidéo. Voilà. Oui. Voilà, vas-y. Pourquoi on est motivé à faire cette vidéo? Déjà, pour faire comprendre à nos frères et sœurs en Christ, Ouais. qui se retrouvent peut-être isolés quelque part, C'est ça, ouais. et qui se disent qu'ils sont tout seuls et ne savent pas avec qui prier, tout ça, pour leur dire qu'on n'est pas seul, tout compte fait. Jamais. Parce que Dieu nous donne des frères et sœurs qui sont partout dans le monde, quoi. Donc il suffit du contact d'une personne et ainsi de suite, et que c'est très important parce que nous, ça nous est arrivé suite à la progression de la situation de Giovanni. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas à vous inquiéter, Giovanni va bien. C'est juste il faut du temps pour qu'il réacquiert sa motricité. Et là, il y va doucement. Et le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre parce qu'il fait des progrès. Hein. Il fait des progrès, donc voilà. Donc on peut pas vous en parler plus parce qu'on n'a pas de diagnostic bien précis encore. Ouais. Voilà, c'est en cours d'analyse, tout ça. Ouais. Donc voilà, comme dit ma femme, c'est que ces temps-ci, il a des petits problèmes de motricité dû à son hospitalisation, comme on l'avait fait la vidéo. Hein. Oui. Donc voilà, et du coup, comme tu dis, il faut être patient. Dieu nous l'apprend la patience et nous l'apprend nous à travers notre petit Giovanni. Oui. Il nous l'apprend, donc voilà, il ne faut pas perdre courage. Voilà. Mais pour rejoindre ce que tu dis, et ça c'est vrai que c'est très important, c'est un chrétien ne doit jamais rester isolé. Ouais. Voilà. Et la puissance de la prière de nos frères et sœurs en Christ est très importante. Exactement. Voilà, parce que faut pas croire, parce que nous on est en couple, on est chrétiens, mais pour vous dire la vérité, à côté de nous on connaît pas grand monde qui sont chrétiens. On a des amis malheureusement qui sont païens, qui sont dans ce monde, qui sont très gentils, attention, mais qui sont loin de Dieu, donc se confier à Dieu avec eux c'est compliqué. Moi j'ai eu des problèmes avec ma famille, je vous ai tenu au courant, pareil qui sont pas très ouverts sur la puissance et l'amour que je reçois moi de Dieu. Ouais, sur notre foi chrétienne. Sur notre foi chrétienne tout simplement, voilà. Et donc du coup, des fois c'est compliqué, c'est difficile et c'est là où vous avez peut-être pu vous en apercevoir aussi dans votre propre vie que le diable il attaque. Il attaque, il se dit bon voilà, moi mon but le but je pense du diable, moi je vais pas penser pour lui parce que j'ai pas autre chose à faire. Mais quand il voit que on est proie au doute, qu'on est isolé, que autour de nous il y a peu de gens de foi. Mais lui, il en profite. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Hein. Voilà. En fait, il en profite parce que déjà, il faut savoir que le doute s'engendre la peur. Ouais. Et la peur et le doute mélangés, c'est un bon cocktail que le diable Molotov, même. amène dans la vie des gens. Quoi. Donc, et c'est là où on doit aller repuiser dans la source, qui est la parole de Dieu, et reprendre les promesses du Seigneur. Donc c'est pour cela, et quand ça arrive comme ça, c'est très important de partager les peurs et les craintes qu'on a avec des frères et sœurs en Christ. C'est ça, Donc c'est là où on veut en venir par rapport aux chaînes de prière. Donc parce que vous savez que les séances de kiné, tout ça, c'est
c'est long, c'est vraiment, il faut de la patience. C'est long, c'est dur, c'est voir son petit être souffrir comme ça. On voit les résultats à long terme. Ce ne sont pas des résultats immédiats qu'on a. Donc, par moment, il y a des journées où on perd patience, il y a des journées où on est proie au doute et tout ça, et on se pose mille questions. Alors, on en a parlé autour de nous du côté des parents. Mon oncle, sa femme, mon frère et tout ça. Et Dieu merci, mon oncle fait partie, fréquente une église, une famille. Oui, c'est une église, oui, dans laquelle ils sont nombreux, ils ont des chaînes de prière. Voilà. Et c'est là où justement, tonton, je te fais un gros bisou. Et plus que ça, même, tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Que Estelle là pour toi, voilà, qu'on a pour tantine Letty. Mais voilà, moi je remercie, je te l'ai déjà dit, je dis là devant tout le monde, je remercie Dieu quoi, de t'avoir mis sur mon chemin. À moi, à ma femme, à mes enfants. Parce que c'est vrai que pendant cette période qu'elle expliquait, Estelle, on ne sait pas vers qui se tourner. Je me suis tourné vers toi, tonton, et je t'en remercie. Car je sais que tu es un enfant de Dieu et qui t'a mis sur ma route, et c'est pas pour rien. Et vu que tonton, comme tu dis, il fréquente une église, comme quoi il y a des bonnes églises. Attention, il y a des églises qui sont très mauvaises, que j'ai fréquentées, et où j'ai pas rencontré Dieu. Et il y a des églises, je sais qu'il y a Dieu, c'est sûr, ça se reconnaît tout de suite, de toute façon. Quand le Saint-Esprit, il est là ou pas, voilà. Il y en a encore, quoi. Il y en a encore. Dieu merci, il y en a encore. Et là, tonton, moi je lui ai fait part parce que je savais pas vers qui me tourner. Je pouvais pas me tourner vers mes amis. Je vous ai dit, ils ont pas la foi, donc c'est compliqué. Ma famille, c'est très compliqué. Donc du coup, j'avais que tonton, j'avais que lui. Mais heureusement que j'avais lui en tout cas, parce que ça m'a permis de me délivrer. J'avais une souffrance en moi. Je voyais mon petit là qui allait pas très bien. Lui il se rend pas compte, mais ça m'en rendait mal pour lui. Voilà, parce qu'il faut être patient, c'est compliqué. Donc des fois, on est prêt au doute. On a beau être chrétien, on est prêt au doute. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il faut jamais rester seul. Voilà. Et il faut savoir se confier, mais se confier aussi à un frère en Christ. Parce que se confier, le problème c'est que on a des amis. Et se confier à ces amis-là, ils vont raisonner comme des païens. Ils vont pas raisonner en tant qu'enfants du Seigneur. Ils sont charnels. Ils sont charnels et ils sont très terre à terre. Ils sont très même dans le côté. C'est pas de leur faute. Ouais, voilà. Moi je ne reproche pas. J'ai été comme ça. Tu l'as été peut-être toi aussi. Et du coup, voilà, ils pensent plus le Dieu science quoi, que le Dieu spirituel que nous on adore. Voilà. Donc tonton, on a fait appel à lui et il nous a fait un beau cadeau. Parce qu'il a partagé le cas de Giovanni à son église. À l'église, oui. Voilà, à l'église. Et là, le pasteur, les frères et sœurs de l'église, tout le monde a pris la situation du petit Jojo, comme je l'appelle tendrement mon Jojo, du petit Jojo à bras le corps. Alors là, ils ont fait des chaînes de prière et ça priait. Les femmes de l'église, elles ont inclus le cas de Giovanni dans leur ligne de prière, non mais c'était émouvant de voir autant de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, qui n'avaient jamais entendu parler de nous, prier avec autant de ferveur, autant d'amour, autant de foi et de force pour ce petit Jojo qui est ici avec nous. Alors là, ça nous a émus, ça nous a mis les larmes aux yeux et franchement, devant tout le monde, franchement, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bénisse toute personne qui est priée pour Giovanni. Je sais que parmi vous aussi qui regardez notre chaîne, vous avez aussi à prier. Vous êtes inclus dedans. Vous aussi, vous faites partie de la chaîne de prière parce que vous aussi, par alliance chrétienne, vous avez prié Dieu pour ce petit Jojo que vous aussi, vous n'avez jamais vu. C'est ça. Et voilà. Et donc, c'est là où on a compris que effectivement, on est tout un corps. N'est-ce pas, mon cœur? On est le corps du Christ. Amen. Voilà. Et c'est-à-dire que quand le pied gratte, c'est la main qui va gratter. Et quand le pied a mal, c'est la main qui va venir soigner. On ne s'est plus senti seul, on s'est senti accompagné, soutenu. On a reboosté dans la foi.
parce que ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça nous a permis à plus prier, on fait plus des prières familiales. Ouais. On consacre une journée dans la semaine où on prie vraiment sur un thème bien précis. Ouais. On prie tous les soirs, bien sûr, aussi en famille. Ouais. On prie pour nos enfants quand ils vont se coucher. Ouais. On remercie pour le repas, tout ça. Enfin bref, on a redoublé dans la prière, mais grâce à ça aussi, ça nous a encouragés. Ouais, ça rebooste. Ça nous a reboosté. Et je tiens moi aussi, comme ma femme dit, parce que voilà, on remercie toute cette église là que tonton et tantine Letty fréquentent, mais on remercie aussi vous. Parce que on vous remercie parce que c'est là où on a dit, c'est là où on reconnaît vraiment le véritable enfant du Seigneur. Ouais. C'est dans cette capacité de prier pour qu'un être, un petit être comme Giovanni, quoi, que vous connaissez pas, et bien vous priez pour lui comme si c'était votre propre fils. Avec plein d'amour. Avec plein d'amour, avec plein de ferveur, avec un cœur d'enfant. C'est magnifique être chrétien. Et là, on vous remercie, on vous bénit, et que Dieu vous bénisse 1000 fois, 10 000 fois même, qu'il vous bénisse, qu'il vous inonde de son amour, parce que ça nous touche vraiment. Ouais. Ça fait du bien, et ouais, merci mon Dieu de voir, voilà, c'est ça l'église de notre Seigneur. C'est nous l'église, hein. Oui. C'est vous, hein. C'est quand on prie comme ça, imaginez quand on prie tous ensemble. La puissance de la prière. Ouais. La puissance de la prière qui arrive à lui. Ah oui. C'est fou, hein. Avec la puissance du Saint-Esprit qui accompagne chacune de vos prières, alors là, ça arrive au trône de Dieu, ça c'est sûr et certain. Et comme nous le dit le Seigneur dans sa parole, hein, ce que nous demanderons en commun accord à Dieu en son nom, ça va être accordé. Et on le voit aussi parce que Giovanni, honnêtement, fait des progrès. Ouais, il le fait. Alors c'est peut-être minime pour beaucoup. C'est peut-être minime. Mais pour nous, c'est énorme. C'est beaucoup. Parce que franchement, je retrouve Giovanni qui est combatif. Il a un courage. Il a un courage incroyable. Il ne se laisse pas faire, voilà. Il fait des efforts, il s'affirme, hein, parce qu'il a son caractère aussi qui est en train de bien s'installer, parce que quand il ne veut pas, il veut pas aussi, hein, il le fait bien comprendre. C'est clair, non, mais c'est dingue, quoi. Non, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est pour ça que moi ça me tenait à cœur, pour vous dire, voilà, en fait, pour ceux qui l'ont oublié, et des fois on l'oublie, c'est pas grave, parce que rien n'est irrattrapable, mais priez pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux que vous connaissez pas, pour ceux qui justement souffrent sur cette terre, que vous ne vous voyez pas, ou que vous avez entendu, mais voilà, même si c'est pas une personne que vous verrez sur terre, vous la verrez là-haut, vous la verrez là-haut, et elle se rappellera que vous avez prié pour eux, Dieu lui rappellera, cet homme, cette femme a prié pour toi. Et voilà. C'est par rapport à ta prière que je t'ai sauvé. C'est pas faux prier, vraiment faut prier. Et c'est ça ce que Dieu il attend de ses enfants, je pense, le plus. C'est quand il nous dit aimez-vous les uns les autres. C'est vraiment, voilà, là on en a une preuve nous vivante d'amour de gens qui connaissent. Vous connaissez pas notre enfant. Vous connaissez pas notre enfant. Ils connaissent pas dans cette église nos enfants. Et pourtant, vous priez pour eux, et nous, sachez qu'on prie pour vous. On a prié pour remercier cette église, on prie pour vos commentaires, quand vous, on prend un réel plaisir à y répondre. Bien sûr, on répondra pas aux attaques, mais c'est pas grave, on n'en veut pas, même ceux qui mettent des commentaires. je vous le dis tout de suite, hein, pour pas rentrer dans cette surenchère, ou vouloir nous défendre parce que vous nous aimez bien, et c'est normal. Laissez, parce que les pauvres ils souffrent aussi, les pauvres ils sont aussi dans l'égarement, quoi. Donc n'oubliez pas qu'on a été aussi, hein, voilà. Chacun rendra compte à Dieu de toute façon, donc ce n'est pas à nous. Non, juger, on peut pas juger. Ben ouais, et en plus vous savez une chose, c'est que ce n'est pas nous qui le persécutent, hein, c'est le Seigneur, parce que rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit à Paul quand il l'a rendu aveugle. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, Paul persécutait qui? Les chrétiens. Mais à travers les chrétiens. Mais à travers les chrétiens, c'est le Seigneur. Donc, toute personne qui a des attaques gratuites, on va dire, qui se sent offensée, rendra compte à Dieu. Puis après, il peut ouvrir les yeux à tout moment. Moi, j'y crois. Oui. Et je l'espère et je prie pour ça. Voilà, donc c'est pas grave. Si pour l'instant ils comprennent pas ce qu'on dit ou quoi que ce soit, j'espère qu'un jour ils comprendront. Exact. Et ils comprendront surtout avec l'aide du Seigneur, voilà, parce que de notre propre chef, on n'arrive à rien. Là, il faut vraiment vous dire, piétiner votre orgueil, de votre propre chef, on n'arrive à rien. Mais par contre, voilà, vous avez le droit de douter, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas rentrer dans ce cercle vicieux, quoi, que le doute entraîne la peur,
Et après, c'est l'escalade qui va peut-être vous éloigner de votre propre foi, quoi. Et après, on n'en sort plus. Et on n'en sort plus, et c'est très, très pervers, et il faut vraiment se méfier de ça, et faire attention. Faire attention, donc, la prière, on l'a déjà dit, hein, on vous le redira, et on le répétera, et ces vidéos, on va se répéter plusieurs fois, mais c'est important. C'est important. C'est important de se répéter, prier pour chaque moment, pour chaque instant, pour les gens que vous connaissez, pour les gens que vous connaissez pas, pour les gens qui vous ont persécuté. Enfin bref, priez, 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 priez. Dieu, il entend tout. Moi, ça me rappelle une histoire, j'avais vu quelqu'un qui parlait justement de sa reconversion en Christ, et il expliquait que lui, il a vu, alors on y croit, on n'y croit pas, après, ça, moi, je vous laisse, je suis un peu propre juge, mais lui, il avait vécu une expérience après la mort, quoi, voilà. Et apparemment, lui, il voyait qu'il y avait les prières, il les voyait vraiment se concrétiser, et qui allaient directement vers le Seigneur. Il les voyait. Voilà, c'est ça, voilà, comme des éclairs. Des étoiles filantes ou des éclairs, voilà quoi, il les voyait, et toutes ces prières qui arrivaient pour Dieu. Et là, et on sait que nous, Giovanni, il y a toutes ces prières qui arrivaient pour Dieu. Oui. Voilà. Et il disait justement qu'il était surpris que là où il y avait le plus de prières, c'était dans le Moyen-Orient, dans les pays du Moyen-Orient et tout ça, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui, ils le disent peut-être pas, on vous le dit peut-être pas assez, mais qui cherchent beaucoup la face de Dieu. Hein. Et c'est ça, c'est beau. Imaginez quoi, toutes ces prières que vous faites dans votre tête, dites-vous qu'elle arrive directement dans le cœur du Seigneur. Hein. Ah ben oui. Et il y répond et ça le touche et ça lui fait du bien. C'est ce qu'il demande principalement à ses enfants, hein, de croire en lui. Hein. Ah ben oui. De croire justement à... Il faut vous dire que ce n'est pas parce que, comme on le dit souvent aussi, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas de suite qu'il a dit non. Hein. Le temps de Dieu est le meilleur. Et ça, la patience et tout ça, c'est une vertu. Et c'est pour cela, ne croyez pas que les prières sont en vain. Dieu entend toutes les prières, vraiment toutes les prières. Et c'est pour cela, faites preuve d'humilité et de, comment je peux dire ça, de générosité en prière, parce que quand vous priez pour des gens que vous ne connaissez pas et tout ça, c'est une grande preuve d'amour. C'est l'amour du prochain. Parce que quand tu pries que pour les gens que tu connais, que pour les tiens, c'est de l'égoïsme. C'est égoïste de faire ça. Ça peut pas marcher comme ça. C'est égoïste. Il faut savoir t'oublier toi et prier pour les autres. Ça, c'est clair. On prie pour les enfants malades. On prie pour les parents qui ont des enfants malades. Que Dieu les fortifie. On prie pour les opprimés. On prie pour les orphelins. On prie pour les veuves. On prie pour les gens qui se retrouvent dans les hôpitaux, qui n'ont pas la possibilité de prier. On prie pour les gens qui sont dans le coma, qui sont entre la vie et la mort. On prie pour les accidentés, on prie pour les maltraités. Il y a tellement de souffrances sur terre pour lesquelles prier Dieu. Donc n'hésitez même pas, ne nous limitons pas à notre Père. Prenons à bras le corps le problème des autres, les souffrances des autres. Et tout ça, présentons tout ça au Seigneur. Et franchement, par abondance d'amour, Dieu pardonnera aussi nos fautes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de fautes. Non, on a encore quelques fautes. On tend à devenir comme le Seigneur, mais on ne l'est pas encore. Moi, il y a une chose qui m'avait touché, que tu m'avais dit, quoi, justement, par rapport à notre petit Jojo, là. C'est quand tu es allé à l'hôpital avec lui, tu es resté 3 semaines, hein. Ça vous ferait ça, 3 semaines, hein, quand même. Et tu m'avais dit, quoi, chérie, quoi, on a quand même de la chance parce que j'ai vu pire que nous. Hein. Ah oui. Hein. Et des situations, des cas, des enfants, vous n'arrivez, vous ne rendez pas compte. Ah oui. Les enfants, je vous explique une chose, ça m'a bouleversé, moi, et quand je vais aller voir un peu le Jojo, j'avais mal au cœur. Il y avait une petite qui était dans la chambre à côté de Jojo, branchée de partout. Branchée de partout et seule. Et seule. Et on a l'impression que personne ne venait la voir. Et je vous dis... Non, mais je vous dis, c'est pas le cas, hein, attention, je pas le cas, mais je veux dire par là, ces petits êtres comme ça qui souffrent, comme ça, quoi, vous imaginez, hein. Mais priez pour eux, priez pour eux. Vous savez, Giovanni était en neurologie pédiatrique. Donc là, je vous assure que tu vois des cas, plusieurs cas sont des situations quasiment irréversibles. Et tu vois les parents qui traversent ces situations, mais vraiment tu as envie de leur dire, mais embrassez le Seigneur, parce qu'il n'y a que là où ce n'est que chez le Seigneur qu'on peut puiser la force. C'est clair, parce que moi j'en avais larmes aux yeux quand je les entendais la nuit, ces enfants qui appelaient leurs parents
qui n'étaient pas là et tout ça, donc les infirmières qui faisaient de leur mieux. Alors, donc, sachez que les parents, autant on prie pour les enfants, il faut aussi prier pour les parents, que Dieu leur donne la force de tenir l'épreuve, de supporter l'épreuve. Parce que, il y en a, vous savez que par rapport à ces épreuves-là, nous, ça n'a pas été le cas parce qu'on a le Christ en nous. Ah oui. Mais il y en a des couples qui se déchirent à cause de ça. Parce qu'ils se sentent tellement démunis, ils ne savent pas vers qui se retourner. Et que justement, quand ils voient après leur compagne ou leur compagnon, il cherche un peu comme un bouc émissaire. Voilà, il dit c'est ta faute. C'est quelqu'un à qui jeter la faute pour après se soulager, mieux, quoi, se sentir tout ça. mieux. Et donc du coup, c'est les couples qui se déchirent, ils ne peuvent plus supporter parce que quand ils voient à chaque fois leur partenaire, ils se rappellent la souffrance de leur enfant et ça leur est insupportable. Et il y en a qui par manque de courage ou parce que justement la douleur est trop forte, qui fuient aussi. Il y a des parents, des pères, des mères qui fuient cette situation-là. Parce que ça les dépasse tellement qu'ils en ont peur. Et c'est là où je te rejoins, c'est que moi je prie pour ces parents, pour ces enfants, mais je prie aussi pour les parents, que Dieu leur donne la force d'être encore plus liés entre eux, prier pour leur enfant, de prier pour cette situation. Après, il y a des gens qui vivent des drames, mais tu m'as dit aussi un autre truc, tu vois, comme quoi quand le Saint-Esprit te traverse mon cœur, tu dis des belles choses. Mais tu m'as dit aussi que, sachez que quand on est ici, là, c'est qu'un lieu de passage. La véritable vie, elle commence avec le Christ. Alors même si les personnes disent, c'est pas juste, il est handicapé, regardez, il a vécu toute sa vie sur terre handicapé. Mais s'il est avec le Seigneur, il ne sera pas handicapé. Il ne sera pas handicapé là-bas. Et au contraire, le Seigneur va lui dire, bravo, félicitations, parce que malgré ton handicap, tu as cru en moi. Malgré ton handicap, tu n'as pas douté de moi. Tu m'as aimé. Comme moi je t'aime, mais tu mérites 1000 couronnes, mon enfant. C'est pour cela, il faut donner de l'amour. Faut être unis, il faut prier à l'unité de ses parents. Il faut prier pour l'unité de ses parents, que ses parents ne se déchirent pas. Parce que plus que jamais, l'enfant a besoin de les voir unis et dans l'amour. Parce que l'enfant, déjà, il se bat contre ses difficultés de santé. Donc, il faut aussi ajouter le stress de voir les parents qui se déchirent, ce n'est pas les aider. Donc, vraiment, ces parents-là, ils ne font pas exprès. Ils sont juste proies au démon, au diable, qui est là pour vraiment, quand il rentre, il veut tout gâcher. Mais il faut vraiment fermer les portes. Et une porte qui est souvent ouverte, c'est lorsqu'un enfant est malade, le couple a tendance à se déchirer. Mais non, il faut que le couple soit uni. Et il faut prier pour tous ces parents-là. Si vous en envoyez autour de vous, même sans les voir. Parce que ça existe. Même sans les voir. Parce que ça existe. Et pensez à eux. Pensez à eux de temps en temps, pensez à eux. Là, vous le savez, c'est pas moi qui l'invente, vous le voyez autour de vous, on vit une situation grave. Vous voyez que le monde est en train de changer. Dieu nous y a préparé. Il nous l'a dit. Qu'on appellera mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, c'est le début de la fin. Là, on y est en plein dedans. C'est pas le côté pessimiste du Damien qui sort, c'est la réalité. Et dans ces moments-là, il va falloir prier d'autant plus. Redoublons d'efforts, redoubler d'efforts dans les prières, parce qu'on va en avoir besoin. Parce qu'on va en avoir vraiment, vraiment besoin, parce que ça va être très, très compliqué. Et sans le Seigneur, on n'y arrivera pas. Et vous n'y arriverez pas non plus. Ne croyez pas que vous êtes plus fort que les autres. Donc ça c'est important, donc nous on va prier, on redouble de prière, prier. Voilà, le mot c'est ça, c'est vraiment prier. Faites des chaînes de prière si vous avez la possibilité d'en faire. Là on a encore reçu des messages. Là. De toute façon, vous savez, vous pouvez nous demander de prier pour vous. Mais bien sûr. Nous on va prendre vos prières, on va prier pour vous, on va faire passer le message à nos frères et sœurs qui sont au Gabon, qui vont prier aussi pour vous. Et tout ça c'est notre... Entre nous, voilà, vous voyez. C'est une grande famille là, que nous avons. Une vraie chaîne de prière. Une grande famille. Et franchement, encore, merci aux frères, aux sœurs, aux mamans, aux papas, à tout le monde de l'église de tonton là-bas au Gabon. Amen. Et franchement, les mamans, que Dieu vous bénisse. Les papas, que Dieu vous bénisse. Tout le monde, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Les grands-pères, les grands-mères. Énormément, parce qu'on se sent soutenu par vous, on vous sent très présent parce que tout le temps vos prières nous arrivent, parce que tonton et sa femme nous envoient leurs prières,
prières vocales. C'est ce que je disais, on en a encore reçu aujourd'hui. On en a encore reçu aujourd'hui. Vraiment, c'est très encourageant. Merci, ça nous fortifie aussi. Et on vous remercie vraiment de tout cœur. Et comme tous nos abonnés aussi. Tous vos messages. Tous vos messages, on les lit, on les relit. Même c'est ce que je réponds pas des fois par boîte mail, on le lit, on lit. Dieu vous bénit pour tout le bien que vous nous faites, pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Giovanni, vous priez. Amy, pareil. Tout est acté là-haut. Vraiment, rien de tout ce que vous faites n'est perdu, sachez-le. Et Dieu, le Seigneur vous glorifiera quand il viendra dans son grand retour. C'est lui qui vous rendra tout ça. Amen. Franchement, on vous aime d'un amour profond. Et vous savez, franchement, une chose, hein, moi j'en suis persuadé, quand on sera là-haut, quand on verra notre Seigneur, on aura cette joie de rencontrer notre Seigneur, notre roi. Il va vous montrer tout ce que les gens ils ont fait pour vous. Exactement. Tout ce qu'il a fait pour toi. Et tout ce que toi aussi t'as fait, que tu t'es pas rendu compte toi aussi. Il va vous montrer tout ça. Il dit, mais tu sais, lui ou elle, il a prié pour toi. Tu savais pas, hein? Ben si, il a prié pour toi. Tu sais, cette personne-là, tu croyais qu'il t'aimait pas, ben elle t'aimait vraiment, quoi. Sauf qu'elle n'osait pas venir vers toi. Mais elle priait pour toi, elle aussi. C'est ça qui va être magnifique. Quand on va voir ça et on va dire, ah ouais, d'accord, quoi, ok, d'accord. Et à ce moment-là, donc ils étaient avec moi. Ben oui, ils étaient avec toi en prière. Quand toi tu doutais, quand toi tu désespéré, ben eux dans leur coin, ben, ils priaient pour toi. Et ils t'aiment. Et ils t'aiment vraiment, quoi. Sachez une chose, quoi, c'est que là où on peut, c'est là la grande victoire par rapport au diable, c'est l'amour. C'est cet amour. Et l'amour, c'est une arme fatale. Il y en a certains qui disent, l'amour c'est cucu et tout ça. Non. L'amour, c'est une véritable arme. C'est une vraie c'est une puissance absolue, quoi. Dieu le sait, c'est pour ça qu'il est amour. Il est amour, quoi. Donc, quand j'en ai des frissons là, mais quand on ressent cet amour de nos frères, de nos sœurs, de notre Père lui-même, parce que vous avez vécu des expériences où vous le sentez avec vous, à vos côtés. Et en fait, c'est là où tu comprends que ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, parce que tu dis, tu reconnais ce qu'ils traversent quand ils sont en train de prier. Tu reconnais cet état d'esprit, cet état de... Non, mais tu planes. Mais voilà, la vidéo va peut-être pas durer longtemps, mais c'était vraiment pour vous envoyer un message d'amour, pour vous dire de continuer ces chaînes de prière si vous en faites, continuez, si vous en faites pas. N'hésitez pas. Faites-en, demandez-nous si vous voulez qu'on prie pour vous. Nous, on vous demande de prier pour nous. Et voilà, prions mutuellement les uns pour les autres, pour les gens qu'on connaît pas, pour ceux qui sont pas encore avec le Christ. Priez, n'oubliez pas ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, demain, elles seront avec le Christ. Ne soyons pas égoïstes. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas dire non, Dieu, il ne m'appartient qu'à moi. Non. Ou bien c'est bon, moi je suis sauvé, c'est leur problème. Mais non, au contraire. Et en plus, comme je dis souvent, vous savez, quand on voyage, on prépare ses bagages pour voyager, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, nous, en tant que fils de Dieu, en tant que sauvés, rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, on se prépare au grand voyage. Vous savez qu'on va à la rencontre du Seigneur. Amen. Bientôt dans les airs. Alors, on n'amènera jamais une valise, un costume, une paire de chaussures, un sac avec nous. Mais ce qu'on ramènera à Dieu, ce sont les âmes qu'on aura gagnées pour Dieu. Amen. C'est ça nos bagages en fait. Donc, faites vos bagages, gagnons des âmes pour Dieu. Une âme de gagner, c'est une famille qui est derrière cette âme-là. Donc, c'est peut-être 4-5 personnes derrière cette âme que tu as gagnée, tu vois, qui vont se convertir suite à ça. Donc, c'est pour cela, ne dormons pas, parce qu'il ne faut pas qu'on se présente devant Dieu les mains vides. Non, ça, il n'aimerait pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se trompent, qui se croisent dans l'église alors qu'ils sont à l'extérieur de l'église. Il ne faut pas se présenter Et c'est là où on connaît les véritables églises. Voilà, nous on vous le dit, les véritables églises, on sait qu'il y en a qui existent. Elles sont peu, mais il y en a. Sont là. Mais il y en a, et on les bénit, et le Seigneur les bénit. Et merci aussi à leur pasteur aussi. Et merci au pasteur, merci au pasteur qui il ne connaît pas. C'est même pas comme s'il attendait quelque chose de nous, quoi. Il ne connaît pas, les frères et sœurs en Christ, ils ne connaissent pas. Donc, on a une grande famille chrétienne au Gabon, soyez-en sûrs. Les abonnés d'un retour à Dieu, on a une grande famille chrétienne au Gabon, ça c'est sûr. Alors là, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, il c'est ça qui nous donne envie de continuer à nous battre. C'est ça qui justement nous fait supporter le mal qu'on voit sur terre.
c'est ça, moi, qui me dit, ouais, voilà, c'est bon. Dieu, il est avec nous, il nous aime, c'est bon. Ouais. C'est pour ça qu'il y a même une dernière chose avant. Moi, après, moi, j'arrête. Ouais. Mais j'ai une dernière chose. Il y a quelqu'un qui, pendant l'église, a prophétisé. Ouais. Pendant que, justement, il priait pour Giovanni. Pour Giovanni, venez Et elle a simplement dit une chose qui m'a fait fondre en larmes. Ouais. C'est que une parole qui m'était désignée, à moi, à ma femme, à ma famille, hein, c'est que Dieu qui lui disait, quoi, il est avec ne nous. crains rien, il est avec je suis avec toi. Ouais. Tu vois, Ne doute pas. Ouais, ça me donne envie encore de pleurer. Ne crains rien, je suis avec toi. Ouais. Et je t'aime. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Et je t'aime. Donc nous aussi, on doit le dire. Eh oui, mais je vous aime. Eh oui. Même quand vous faites vos têtes de con, je vous aime quand même. Pas vous, hein. Mais non, pas vous. Voilà, ils ont compris, quoi. Enfin bref, voilà quoi. Donc, et dites-le vous, hein. Faut le dire aux autres. Important. Dites aux autres, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais. Dites aux gens que vous les aimez. Que ça ne soit pas un regret plus tard après. C'est important, profitez, il faut le dire. Moi, je le dis à maison, à ma tante, à mon oncle et tout ça, je leur dis, je vous aime, mes frères et sœurs, je les aime. Mon mari, lui, c'est... Voilà. Mon mari, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Ah bah oui, mon cœur. Mon piment. Oh, ma viande. Alors que voilà, c'était un message plein d'espoir, plein de remerciements. On vous remercie, que Dieu vous bénisse et on va faire une petite prière pour vous. Merci. Voilà, pour vous tous. Oh mon Dieu, oh mon Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je tiens à te remercier, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir fait rencontrer ces frères et sœurs par le biais d'Internet, ou par le biais de tonton et tantine Letty, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces Gabonaises, ces Françaises, ces Français, qui prient pour nous, et nous prions pour eux en retour, Seigneur Jésus-Christ. Je te demanderai de les bénir, de les chérir, de les garder auprès de ton cœur, Seigneur, de leur inonder de ton amour infini, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils passent les bons choix dans leur vie. Nous savons que tu les récompenseras, et nous en sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu nous as mis une famille ici-bas, Seigneur, pour nous permettre de continuer à nous battre dans ce monde qui va à sa perte, Seigneur. Nous les bénissons, nous les chérissons, nous prions pour tous ces enfants dans le monde qui souffrent, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui ne savent pas que nous prions pour eux, Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus, car nous les aimons, quand nous aimons justement nos frères et sœurs en Christ, que ce soit quand ils sont bien, quand ils sont malades, que ce soit justement quand ils souffrent ou pas, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes avec eux. Je te demanderai de les bénir, de les chérir, de les réconforter, Seigneur Jésus-Christ, de sécher leurs larmes, Seigneur, de penser leurs plaies, Seigneur Jésus-Christ, afin que justement, ils n'oublient pas que tu es avec eux, Seigneur. Bénis-nous, chéris-nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Et bien voilà, c'était une belle petite vidéo, ça nous a fait du bien. Voilà, on vous dit à très bientôt. Voilà, même si des fois on n'est pas tout le temps là, sachez qu'on pense quand même à vous. Sachez que des fois, je me fais même tirer les oreilles. Elle a bien raison. Et que quoi qu'il arrive, moi, je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous remplisse vos cœurs d'amour. Voilà. Amen. Amen. Allez, à très bientôt.